Florence, dans le cadre des élections des nouveaux administrateurs de février 2015, la Caisse d'épargne Normandie va connaître 3 enjeux juridiques importants. Les limites d'âge, la mixité, les nouveaux critères mis en place par la CPR. Ces enjeux juridiques vont structurer une nouvelle gouvernance représentative de la société active de demain. Est-ce que cette nouvelle gouvernance est un moment unique pour notre réseau ? Alors unique en un sens oui, parce que c'est toujours un moment unique que d'aller à la rencontre de nos sociétaires pour leur demander d'élire leurs représentants à tous les étages de la gouvernance du réseau. Et ces étages vont très haut puisque cela part des administrateurs de sociétés locales d'épargne jusqu'aux représentants des caisses d'épargne au conseil de surveillance de BPCE et à la présidence de la fédération. Donc en ce sens, on peut dire que c'est un moment unique privilégié. Par contre, depuis la création des caisses d'épargne, les administrateurs ont toujours eu à cœur de représenter les attentes de la société de leur époque. Et c'est un atout que les caisses d'épargne ont conservé à travers le temps, puisque ça leur a permis, grâce à cela, de toujours être aux avant-postes de l'innovation sociétale, et ce que nous continuons à faire aujourd'hui et que nous ferons toujours demain. Et comment la Fédération nationale des caisses d'épargne va-t-elle nous accompagner dans ce contexte ? Alors, il est bien évident que l'accompagnement va être à 3 niveaux. Le premier d'entre eux est que la fédération a pour mission de représenter les intérêts communs des caisses et de leurs sociétaires et que le lieu de représentation suprême de ces intérêts communs, c'est bien la gouvernance. Donc le renouvellement de cette gouvernance de manière à favoriser cette représentation au plus près des réalités des différents territoires, c'est le premier enjeu. Le second est que la gouvernance est un des piliers de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et que, à ce titre-là, la fédération établit en liaison avec les caisses les orientations RSE pour l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et que, bien sûr, la gouvernance est un sujet majeur de ces orientations RSE. Enfin, la troisième qui a été d'actualité avec la loi bancaire, c'est que la formation des élus, dont la fédération est en charge. Et à l'occasion du renforcement du contrôle de la CPR aux élus de conseil, nous avons été amenés, avec les caisses d'épargne, à repenser tout le dispositif de formation des élus afin d'être au plus près de leurs attentes pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour exercer leur mandat. En conclusion, la Fédération nationale des caisses d'épargne a une activité un peu moins connue mais néanmoins essentielle, celle du lobbying. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Oui, effectivement, lorsqu'on a évoqué tout à l'heure la mission de représentation des intérêts communs des caisses d'épargne et de leurs sociétaires, la loi dit notamment auprès des pouvoirs publics. Donc il est bien évident que lorsque l'on a un travail législatif fourni, comme ça a été le cas avec la loi bancaire et maintenant avec la loi sur l'économie sociale et solidaire, nous avons à cœur que les spécificités et l'identité des caisses d'épargne soient prises en compte par le législateur. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons à la rencontre des élus des territoires, comme le font d'ailleurs les caisses elles-mêmes vis-à-vis des grands élus et des élus locaux de leur région, pour faire connaître ce modèle et faire en sorte que lorsque les textes seront adoptés, il n'y ait pas de difficulté pour les caisses d'épargne à les appliquer et que l'identité de celles-ci soit toujours préservée. Merci Florence. Merci à toi Antoine.